Professeur Souad Ben Allel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service chirurgie vasculaire et transplantation rénale au CNMS. Professeur, votre service est très sollicité. Vous recevez des malades des 4 coins du pays. Vous confirmez? Tout à fait. Donc, quand on parle de la chirurgie vasculaire, en Algérie, c'est une chirurgie de pointe. Malheureusement, il y a peu de centres en Algérie. Pour 45 millions d'habitants ou plus, nous ne pouvons pas répondre aux besoins de toute cette population. Parce qu'en Algérie, il y a uniquement 3 centres qui sont fonctionnels. À Oran, il y a 2 services de chirurgie vasculaire. À Alger, il y a uniquement le CNMS. À l'Est, 0 service. Il y a le service de chirurgie vasculaire à Blida, mais il y a manque de ressources humaines, donc il n'est pas fonctionnel. Très bien. Professeur Ben Allel, les malades qui viennent, qui vous sollicitent, pourquoi ils vous sollicitent? Pour quel type de prise en charge? Nous sommes en train de recevoir des patients provenant je peux dire, des 58 wilayas. D'ailleurs, soit pour les urgences ou pour la pathologie, ce qu'on appelle la chirurgie au froid. Donc pour les urgences, c'est chaque jour, nous recevons des évacuations allant de 5 à 20 évacuations par 24 heures. Regarde. Je peux vous montrer les statistiques des malades qui nous viennent de Mila, de Chilromlaï, de Constantine, de Annaba, de Tebessa, de Skikda, de Larwat, de Djilfa, de Chlif, de Ain Dfla, de Larwat, de Tamraset, d'Ilizi, de Gardaya. Et sans oublier les patients qui nous sont adressés également de nos confrères des autres services d'Alger. Professeur, une victime d'accident de la route, par exemple à Sétif ou à Béjaïa ou à Bourj Bouararij, qui nécessite une prise en charge dans un service chirurgie vasculaire. Donc il n'y a pas d'unité, vous dites, à l'Est. Donc il faut l'évacuer à Alger, CNMS, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, nous recevons beaucoup de patients pour les traumatismes les traumatismes de la voie publique, les traumatismes des membres inférieurs. Ils sont stabilisés par les orthopédistes, puis évacués parfois dans des états, le patient est instable, il est évacué dans une ambulance médicalisée, dans d'autres situations des ambulances non médicalisées malheureusement, et le malade arrive en catastrophe. On a pu sauver certains et d'autres décédés à l'arrivée. Ils ont fait des arrêts cardio-respiratoires parce que le trajet est très lent. Il y a d'autres patients qui font, par exemple, les ruptures de l'isthme aortique. C'est une pathologie qui est extrêmement complexe, ce qu'on appelle le syndrome aortique aigu. 80% décèdent sur place, et sur les 20%, ce qu'on arrive à sauver, c'est des interventions qui se font en extrême urgence. Il y en a d'autres qui présentent des faux anévrismes, qu'on peut les opérer à froid, le temps de les stabiliser. Il y a également, on est en train de travailler sur ça, la chirurgie mini-invasive et les endoprothèses thoraciques. Nous avons fait quelques malades, alhamdoulilah, nous ont été parrainés et on a eu de bons résultats dans l'attente de moyens. Il y a un délai de prise en charge? Oui, il y a un délai, tout à fait, il y a un délai de prise en charge. On ne pas dépasser. Tout à fait, quand on parle d'urgence, par exemple, les ischémies aiguës des membres. Les ischémies aiguës des membres, c'est la pathologie la plus fréquente. Il y a un délai qui est limité par des heures. 6 heures. On peut aller dans certains cas à 12 heures, mais au-delà, il y a la perte du membre, parce qu'il y a le pronostic fonctionnel qui est mis en jeu, et deuxièmement, il y a le pronostic vital également. Donc le problème qui se pose, premièrement, le diagnostic, parce qu'il faut quand même une sensibilisation du corps médical, il faut qu'il y ait des formations continues pour les médecins généralistes, parce que c'est le médecin généraliste qui est le noyau. C'est le noyau.
Donc, il faut la sensibilisation pour faire le diagnostic de l'ischémie, pour entamer une thérapeutique en urgence. Professeur Souad Ben Allal, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Parce que pour parler de la chirurgie vasculaire, on peut parler des heures et des heures, parce que c'est une spécialité quand même passionnante.